Bonjour, on va parler du syndrome de l'imposteur en affiliation parce que il y en a beaucoup qui pensent à ça, à ces problèmes en fait de se dire mais comment ça va se passer. Donc ça c'est après avoir compris un peu le processus de l'affiliation. Ok, je vais amener des contacts, des gens à s'inscrire sur ma liste, dedans je vais faire des emails, mais pourquoi est-ce que ces gens vont me faire confiance, acheter les produits avec mes emails ou les lire et tout. Donc, parce qu'ils savent, les gens, tout le monde sait au fond d'eux-mêmes qu'ils sont rien de particulier. Donc, ils pensent qu'en affiliation, il faut faire l'expert, par exemple, dans tel sujet. En web marketing, on va dire, un exemple, en web marketing, alors qu'eux-mêmes commencent à peine, puisqu'ils en sont toujours à se poser ces questions, à créer leur première liste. Donc, ils ne sont pas experts. Mais pour vendre quelque chose, ils se disent, parce qu'eux-mêmes l'ont fait, on a tendance à aller vers ceux qu'on considère comme des experts, écouter ce qu'ils conseillent et finalement acheter le produit qu'ils ont conseillé. Donc ils se disent, mais comment, pourquoi d'autres gens vont acheter par moi ou vont m'écouter alors qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà installées et qui sont les experts en fait. Donc voilà, dernièrement, il y avait une question que j'ai vue là et j'ai vu les réponses que les gens donnent. Et c'est bateau en fait, c'est vraiment les réponses bateau. Moi je n'ai pas les mêmes réponses. Donc je vais d'abord lire la question, lire les différentes réponses qu'on trouve. On peut lire sur l'écran, mais je suis de plus en plus attiré par l'affiliation et je souhaiterais vraiment me lancer à fond. Une chose me bloque, c'est comment attirer la confiance des gens, des prospects, en vendant les produits des autres. Donc comment attirer la confiance des gens. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les gens ne vont pas m'accorder leur confiance ou vont me juger comme non légitime. Ah mes souhaits. Parce que je ne suis même pas capable de créer et de vendre mes propres produits et ils vont crier arnaque, au malheur. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc voilà, c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est avoir peur que les gens nous jugent pour ce qu'on est en réalité, hein, parce que faut pas se mentir, on est des imposteurs. Donc avoir le syndrome de l'imposteur, c'est normal, c'est sain, parce que nous-mêmes on sait qu'on... Donc il faut simplement, on se demande, mais comment faire pour que les autres ne le savent pas, ou qui pensent que je ne suis pas un imposteur, que je suis vraiment un expert. Alors voilà, il se travaille là-dessus, sur ces questions. Moi, mes réponses, je vais les donner après, il n'y a pas de problème hein, pour ça. Par contre, les réponses qu'on trouve, et en fait, ce qu'il faut donner pour faire la personne éthique et tout ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est par exemple proposer une chose en plus. Donc, corrompre les gens. On dit, ok, je ne suis pas un expert, mais si tu passes par mon lien pour l'acheter, je vais te donner ça, ça, ça. Donc, un bonus. Euh, Soit moi, je touche une commission, donc je t'en donne un peu. Je te rembourse une partie. Je te donne mon tuto, un e-book, etc. Ça, c'est pour faire l'expert un peu. Je t'offre une formation et grâce à cette formation, tu vas mieux réussir avec ce produit-là que tu vas acheter par mois, en passant par mois. Donc le autre conseil, c'est dans l'email de prévendre en fait, de montrer la crédibilité du vendeur ou du créateur du produit qu'on est en train de vendre. Donc en fait, faire le travail du vendeur en euh, lui donnant du crédit, en disant ouais lui il est vraiment bon, c'est un millionnaire, il a fait une formation, c'est vraiment excellente. Donc il faut aussi faire semblant de l'avoir suivi, sa formation et autres. Donc montrer la crédibilité du vendeur avec des captures d'écran, son nombre d'abonnés, est-ce qu'il a fait des séminaires, il est passé à la télé, dans les journaux, c'est un auteur reconnu. Voilà, il faut vendre le vendeur du produit. Ensuite, autre conseil, c'est être capable de renseigner correctement tout en débloquant les craintes. Donc, c'est-à-dire être un peu faire le support client, en tout cas voilà, ouais, le support client, encore une fois, faire le travail du vendeur euh, et faire un peu l'expert. On peut répondre à toutes les questions sur le produit, il n'y a pas de problème. Et s'il y a des craintes, par exemple, oh, je suis nul en technique, je ne sais pas si je vais arriver à utiliser ce logiciel. Alors, il faut dire, oh, non, mais il est très facile à utiliser, un enfant de 5 ans pourrait utiliser, blablabla. Moi-même, je ne suis pas bon, et pourtant, nanana. Donc après, toujours pareil, dans le même esprit, c'est montrer les avantages et les inconvénients du produit qu'on a soi-même testé. Et il n'y a pas de raison à ce qu'ils crient à l'arnaque. Parce que ça, c'est la peur des gens, qu'on les traite d'arnaqueurs, d'imposteurs. Après, d'autres conseils, c'est
être transparent avec eux en spécifiant dans l'email que c'est un lien affilié, donc qu'on va toucher de l'argent, mais que ça ne change pas le prix qu'ils vont payer. Voilà, donc tous ces conseils, comme ça, c'est pour essayer de se faire passer donc pour un expert. Alors répondre au syndrome de l'imposteur en trouvant des techniques pour que les gens ne voient pas qu'on est un imposteur, etc. etc. Donc en gros, devenir un expert ou essayer de au moins en apprendre le minimum sur les produits pour pouvoir répondre comme un expert. Voilà, ne pas être bloqué soi-même pour pas que les gens surtout ne crient à l'arnaque en disant que moi qui parle de ce produit, ah ouais mais toi t'es pas expert du produit, si ça se trouve ton produit il est nul, toi-même t'es un escroc, etc. Ils ont peur de ça. Donc ma réponse à ça, à ce syndrome de l'imposteur, c'est déjà assumer le fait que vous êtes un imposteur. Moi-même je suis un imposteur. Si je n'ai, si j'ai, enfin moi je fais de l'affiliation, donc je vends des produits, par exemple beaucoup de produits, des centaines d'exemplaires, j'en ai vendu, des méthodes pour parier aux courses de chevaux. Donc je n'ai jamais joué aux courses de chevaux, j'ai pas l'intention de jouer et je n'ai pas lu ces produits parce que pour moi c'est de la connerie. Alors après, qu'il y ait dedans des astuces que tous les parieurs avec un peu d'expérience ont appris. Alors ces astuces elles sont compilées dans un e-book, ça c'est possible. Voilà, c'est comme acheter un livre en fait. Donc il n'y a rien de secret. Euh, oui peut-être, mais en fait j'en sais rien et je m'en fous. Dans mes emails, j'ai des listes spéciales pour tous les jeux d'argent, jeux de paris sportifs, foot, casino ou le PMU. Voilà, encore je sais ces mots parce que c'est marqué à chaque fois dans le nom du produit ou dans la description, mais c'est tout ce que j'en sais. Je n'ai jamais acheté un produit pour voir ce qu'il y avait dedans. Je me fie uniquement aux informations qu'on a sur la plateforme d'affiliation, c'est-à-dire ben, un peu le nombre de ventes qu'il y a, on voit si un produit il est vendu souvent, et on voit le taux de remboursement, donc les gens qui demandent remboursement. S'il y a un taux de remboursement à 20%, 30%, c'est qu'il y a peut-être un petit problème derrière. Mais ça veut quand même dire qu'il y a 70% ou 80% des gens qui achètent qui ne se font pas rembourser. Donc ça ne va pas m'arrêter non plus d'en faire la promotion, parce que de toute façon, dans le système qu'on crée, la page de capture et la séquence email, dans cette séquence email, on met un ou deux messages email qui parlent du produit. Alors quand je dis parler du produit, là encore, c'est pas moi qui vais rédiger euh, l'email en parlant de mon expérience personnelle et tout en faisant l'expert. Non, je prends la page de vente du produit, je prends un ou deux paragraphes sur cette page de vente, donc qui a été créée par le vendeur, qui doit connaître un peu mieux le sujet quand même. Donc je prends deux trois paragraphes, je les copie dans l'email et je mets mon lien affilié dans l'email. Donc l'email dit juste bonjour du texte qui est pris de la page de vente, le lien affilié avec, peut-être moi je rajoute cliquez ici pour obtenir ce truc, ce livre. Voilà, un autre paragraphe, au revoir. Et voilà, ça c'est un message email. Donc pour chaque produit que j'ai sélectionné en fonction des données de la plateforme d'affiliation et non pas en fonction de est-ce que le produit fonctionne ou pas, parce que ça je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas non plus de savoir dans des thématiques comme ça qui ne m'intéressent pas, et ça ne va pas empêcher d'être affilié dans ces thématiques. On n'a pas besoin d'être expert. Donc on est un imposteur si on veut. Si on veut faire croire aux gens qu'on est un expert, là oui, on est un imposteur. Mais en fait, c'est pas vraiment le but de faire croire. Ce qu'il faut se dire, en fait, quand on crée un système comme ça d'affiliation, il faut imaginer qu'on est, par exemple, un distributeur de prospectus, de publicité. Ouais, les gens là qui ont une voiture, ils ont plein de prospectus, un chariot, et ils vont dans les boîtes aux lettres, ils mettent dedans. Si sur la boîte aux lettres il y a marqué stop pub, ok, on ne met pas la pub dedans. Donc en fait, les gens qui marquent pas, qui mettent pas l'autocollant stop pub, c'est des gens qui acceptent qu'on leur mette de la pub dans les boîtes aux lettres. Et donc notre rôle en tant qu'affilié, c'est d'être ce distributeur de publicité. Mais on le fait d'une manière automatisée avec page de capture, euh, l'autorépondeur qui se charge de distribuer les publicités dans les boîtes mail des gens qui se sont inscrits sur la page de capture. Et si ces gens veulent mettre un autocollant stop pub, ils le mettent, ils se désinscrivent de la liste. Donc on peut voir aussi encore plus parlant, c'est l'image d'une machine, un distributeur de boissons ou de nourriture automatique. On la pose à un endroit dans la rue et ensuite les gens l'utilisent ou pas. Parce que
voilà, la canette, elle va être à 2 euros. Si les gens mettent 2 euros pour avoir une canette, c'est qu'ils l'ont bien voulu. Voilà. Et si le lendemain, ils ne veulent pas l'utiliser parce qu'ils trouvent que c'est trop cher ou autre, ils ne l'utilisent pas. Voilà, c'est en libre service. Donc, les machines qu'on met en place, il faut les voir comme ça. On arnaque personne, on ne trompe personne. Voilà, c'est simplement, vous inscrivez là, tac tac, pour avoir tel bénéfice. Donc, sur la page de capture, on parle des bénéfices. Enfin, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans comment créer la machine. Mais c'est pour dire que la machine ne ment pas elle-même. Elle est là, elle va fournir ce qui a marqué sur la page de capture. Elle le fournit après avoir rentré son email. Et dans la séquence email, il y a une distribution de publicité. Et donc, comme je dis, il n'y a pas besoin d'utiliser les produits, il n'y a pas besoin de même les connaître, être expert et tout ça. Et on voit donc dans cet effort de contrer le syndrome de l'imposteur, il y a beaucoup dans les réponses communes, c'est souvent, on parle de relation avec sa liste, de relation avec ses abonnés. Mais en réalité, il n'y a pas de relation à avoir. C'est une machine qui vend des boissons, elle n'a pas une relation. La seule relation, c'est mettre des pièces dedans, obtenir le produit, avoir la monnaie. Voilà, ça s'arrête là la relation. C'est pareil en affiliation, on peut faire comme ça. C'est pour ça que dans les pages de capture, moi ça fait des années que je ne demande plus le champ prénom. Parce que le champ prénom, pourquoi il est demandé il est, il est demandé pour être réutilisé ensuite dans l'autorépondeur, dans les séquences email. C'est-à-dire dans chaque email. On peut le mettre dans le titre pour dire prénom, euh, ouvrez cet email de suite, très important. Et dans le message pour dire bonjour prénom, ou poser des questions, et vous prénom, qu'est-ce que vous en pensez, que diriez-vous si vous pouviez là. En fait, ça c'est de l'imposture. Euh, D'utiliser le prénom pour manipuler les gens, pour que certaines personnes qui croient encore que les emails sont envoyés un par un, et il y en a, hein, parce que avec mes autorépondeurs, je reçois des gens qui m'expliquent, s'excusent de ne pas avoir répondu plus tôt parce que ceci, cela dans leur vie. Donc ils n'ont pas. Il y a quelques personnes. Donc sur ces quelques personnes qui croient encore que j'envoie à la main, même si je n'utilise pas le prénom dedans, ils croient vraiment que je leur écris et qu'ils se sentent coupables de ne pas m'avoir répondu avant. Donc ça marche sur certaines personnes, ça, le fait de réutiliser leur prénom. Donc ça, c'est l'hypocrisie de prendre le prénom dans le formulaire. Ça, je ne le fais plus. Donc ça fait un champ en moins, ce qui fait qu'il reste que l'email. Et donc juste un email à rentrer, ça fait plus de conversion aussi. Après, on peut se dire, est-ce qu'en utilisant les prénoms, ça fera plus de résultats? Ben, peut-être, oui. Peut-être. Ça joue sur ces histoires de confiance et tout, mais voilà, c'est de la manipulation. Donc si on a le syndrome de l'imposteur, de notre côté, on n'est pas embêté avec ça. On se dit, ah ouais, il vaut mieux créer une relation, donc je prends l'email parce que ça peut favoriser une création de relations, de fausses relations avec mes abonnés. Donc on n'est pas vraiment embêté par le fait d'être imposteur, on est juste embêté d'avoir des gens qui vont nous dire, oh, t'es un imposteur. Donc utiliser toutes les magouilles pour pas être pris comme un imposteur, ça ne nous dérange pas apparemment, les gens. Donc je dis, il n'y a pas besoin d'avoir de relation, il n'y a pas besoin d'utiliser soi-même les produits, ou même de le connaître, parce que c'est comme un distributeur de prospectus euh, qui distribue n'importe quoi. Les sociétés payent Carrefour pour distribuer ces pubs dans les boîtes aux lettres. La personne, peut-être qu'elle va toujours à Lidl, donc elle n'a pas besoin d'être un client de Carrefour pour distribuer ces choses-là. Donc voilà, il faut enlever un peu ça, parce que si on ne veut pas être un imposteur, en réalité, il ne faut pas utiliser d'autorépondeur. Il faut envoyer ses emails à la main à chaque personne. Mais ça, personne ne veut le faire, donc c'est pas le problème. Donc dans les questions, Aubin demande, euh, on peut montrer les résultats de ceux qui réussissent si on n'a pas encore de résultats. Oui, ben ça c'est encore une technique, ben oui, ça va comme avec le prénom. On peut parler des résultats d'autres personnes qu'ils ont eu avec tel produit. Mais bon, c'est pareil, hein. C'est la même philosophie, c'est-à-dire on veut faire passer un message à propos du produit comme quoi il est bon et que vous devriez me faire confiance parce que j'ai vu que telle personne a eu des résultats. Ça aussi, ça se fait beaucoup dans les emails, mais moi je ne suis pas pour non plus de faire ça, en fait, il n'y a pas de besoin. De toute façon, après, je vais expliquer le rôle de chaque personne, de chaque chose. Le rôle de l'affilié, c'est pas de vendre le produit, en fait. Bon, Aubin,
en étant honnête, en disant qu'on débute ou pas encore de résultats significatifs. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin d'être honnête ou autre. Tu n'as pas besoin même de parler de toi. Tu peux en parler. Alors après bien sûr, il y a des exceptions. C'est par exemple quand on fait une liste sur une thématique qui nous intéresse, donc sans concerner. Dans ce cas-là, oui, on peut parler. Ah, mes souhaits encore. On peut parler de soi-même. Donc, dans le web marketing, si on aime tel produit et qu'il est en affiliation, ben, on peut dire qu'on l'utilise soi-même. Ouais, ben, ok. Mais là, c'est pas un effort. C'est juste, on a envie d'écrire un email autrement que pour tous les autres produits qui existent en affiliation. Parce qu'un affilié, il peut vendre tous les produits. Il n'a pas besoin de connaître un sujet. C'est ça que le message que je veux faire passer là dans cette vidéo à propos du syndrome de l'imposteur. Il suffit de dire on est un imposteur. Si quelqu'un croit qu'on est l'expert, ben, il se trompe. Donc, mais est-ce qu'on est vraiment un imposteur? Un imposteur, c'est quelqu'un qui veut se faire passer pour un expert. Mais il faut juste ne pas vouloir se faire passer pour un expert. On est un distributeur de prospectus. On informe. Mais on informe qui? On ne spamme pas les gens. On informe ceux qui acceptent d'être informés. Donc, ils ont rentré leur email. Et s'ils ne veulent plus être informés, ils se désinscrivent de notre liste email. Donc, en fait, on informe simplement les gens qui le veulent. C'est une machine en libre service. Si on se place comme ça, il n'y a pas d'histoire de syndrome de l'imposteur. On n'essaye pas de se faire passer pour un expert. Après, c'est vrai que, de toute façon, parmi les gens qui vont s'inscrire dans la liste, il y en a beaucoup, ils ne connaissent pas ni l'affiliation, ni les autorépondeurs, ni rien. Donc c'est pour ça que je dis, il y en a qui croient que je leur envoie des emails. Et il y en a qui se plaignent parce qu'ils disent, mais comment ça se fait que vous m'envoyez des emails, je vais porter plainte à la gendarmerie. Voilà. Il y en a aussi qui vont crier à l'arnaque, ils me disent, t'es un escroc, tout ça. Il y en a un qui m'avait envoyé, je m'en souviens, il m'avait dit, si tu n'arrêtes pas de m'envoyer des emails, je vais violer ta femme et tes enfants. Donc, il y a un peu de tout. Mais ça, en fait, c'est la vraie vie. C'est dans la rue, il y a pareil, il y a des fous. Il y a de n'importe quoi de partout. Et ben, sur Internet et dans votre liste email, c'est pareil. Il y aura un peu de tout. Mais il ne faut pas le prendre avec émotion personnellement. Parce que c'est juste des gens qui se sont, voilà, parce qu'ils sont pas encore morts, alors ils se sont inscrits sur notre liste. On ne sait pas pourquoi. Et puis, ils sont là, voilà, et puis ils répondent. Et il y en a plein qui répondent pas, en fait. Plein qui savent comment ça marche ou pas. Donc c'est pour ça que même le conseil de dire sois bien transparent avec eux en disant que c'est un lien affilié, mais que ça ne change pas le prix qu'ils vont payer. Ça, c'est un mauvais conseil en réalité. Parce que on va parler à des gens, on va leur dire ouais, c'est un lien affilié. 99% des gens qui sont sur nos listes ou autres ne savent pas ce que c'est. Donc déjà, il va dire de quoi il me parle. Alors, ouais, c'est un lien affilié, je vais toucher de l'argent. Ah bon, pourquoi? Mais ça ne change pas le prix qu'ils vont payer. Déjà, ça veut dire quoi? Je vais payer un prix, mais de quoi il me parle là? Ça va pas du tout. Donc, cette phrase-là, être transparent, il n'y a pas besoin. Parce que maintenant, on va parler du rôle de chacun. Si on reprend l'analogie avec le distributeur de publicité, lui, il gagne de l'argent parce qu'il distribue ses publicités. Il est payé par ceux qui le payent pour distribuer les publicités. L'affilié, c'est ça, c'est un distributeur de publicité. Peu importe qui le paye vraiment, si c'est une société qui elle-même se fait payer par les annonceurs, enfin, les magasins, qui créent leur prospectus. Voilà. Est-ce que c'est ça? C'est pas grave qui le paye, mais en tout cas, son rôle à lui, c'est de distribuer les publicités. Le rôle d'attirer les gens vers le produit, vers l'achat, c'est le rôle du vendeur, de celui qui crée la publicité en fait. Donc c'est le rôle, en affiliation, c'est le rôle du vendeur, celui qui crée la page de vente. Parce que c'est la page de vente qui doit convaincre la personne que ce produit est bon et qu'il faut l'acheter. Ce n'est pas le rôle de l'affilié. C'est là où on se trompe beaucoup, comme on le voit dans les conseils, hein. Montrer la crédibilité du vendeur. Non, c'est au vendeur de montrer sa crédibilité en mettant des témoignages clients et autres sur sa page de vente. Et en fait, le rôle d'un affilié, quand il distribue ses publicités, c'est de faire en sorte qu'elles soient bien dans la boîte aux lettres. Et l'email lui-même qu'on rédige, comme j'ai dit, moi, la technique, c'est de simplement copier un ou deux paragraphes de la page de vente du produit. Donc, je sélectionne le paragraphe. Voilà, c'est mon rôle, c'est de sélectionner le paragraphe. Mais en tout cas, le titre de l'email qui est envoyé, c'est le rôle du titre de l'email. C'est de faire ouvrir l'email, de pousser à l'ouvrir. Et ensuite, le texte euh, dans l'email, son rôle, c'est de faire cliquer le lien affilié qu'on a dans cet email. Donc les paragraphes que je sélectionne sur la page de vente, ça va être
des paragraphes qui parlent peut-être des bénéfices et du produit et un peu intrigants, voilà. Donc pour en savoir plus, de toute façon, il faut cliquer sur le lien affilié qui amène vers la page de vente. Donc voilà, le rôle de l'email, du message, c'est de faire cliquer sur le lien contenu dans le message. Ce lien amène sur la page de vente, et là, le rôle de la page de vente, c'est de convaincre la personne que vraiment le produit répond à son besoin pour son problème. Voilà, les choses, elles sont bien réparties. Donc après, donc là, ces conseils, moi j'ai l'impression qu'ils sont plus dans le cas, et donc le cas quand même particulier, où on a créé une liste dans un domaine qu'on aime, donc dont ça ne nous dérange pas de faire des emails, de raconter des choses, notre expérience dessus. Donc moi, par exemple, enfin même les affiliés en général, je pense qu'ils sont intéressés dans le domaine de l'affiliation, du web marketing. Donc si on a une liste, on crée une liste sur le web marketing, là aussi, c'est pas la peine de se faire passer pour un expert. Simplement, de toute façon, si on est intéressé par un sujet, on est déjà expert par rapport à 99% des gens. Au plus on s'intéresse, au plus on est un expert. Ça va très vite. En fait, en lisant un bouquin, déjà, il y a plein de gens qui n'ont jamais lu un bouquin sur un sujet, ou en regardant des vidéos, on en connaît déjà assez. Et en plus, en ayant créé sa liste email, voilà, on est déjà un expert par rapport à toute la masse des gens qui n'ont pas d'autorépondeur, qui n'ont pas créé. Alors Aubin nous dit il faut être comme un employé d'Adrexo. Bon, d'Adrexo, peut-être c'est une société qui emploie des distributeurs de prospectus. Un ciblage des prospects et une sélection des offres est nécessaire un minimum. Bah, ouais, le ciblage des prospects, en fait, j'ai l'impression, avec un distributeur de boissons automatique, le ciblage, il se fait tout seul. Il y a plein de gens qui passent devant, et ceux qui ont soif et qui veulent bien payer plus cher leur boisson, c'est eux, ils se ciblent tout seuls en mettant les pièces dedans. Et là, avec les pages de capture, on va dire c'est pareil, c'est ceux qui se ciblent tout seuls avec le petit texte qu'il y a dans la page de capture, ils vont laisser leur adresse email. Voilà, ils se sont ciblés tout seuls. La sélection des offres, ça c'est donc le rôle de l'affilié, c'est simplement choisir les produits en affiliation qui va ajouter dans sa séquence email. Donc oui, ça il faut sélectionner certains produits. Et encore, quoique, mais bon, on est bien obligé de le faire parce que ça reste un travail manuel d'ajouter les emails à la séquence email. Mais il y a des moyens d'automatiser ça aussi, et donc là de ne faire aucune sélection des offres. Mais bon, c'est peut-être un peu avancé, il faut que l'autorépondeur le permette. On peut envoyer des emails à partir que le contenu soit créé automatiquement. Donc moi, sur parmois.com, j'ai un flux RSS. Et si l'autorépondeur permet de lier un flux RSS à l'envoi d'email, donc il compose de l'email à partir du contenu du flux RSS, et ensuite il envoie l'email aux abonnés. Donc ça, c'est possible à faire avec Aweber. Et donc moi, je l'ai fait. Ça fait que sur mes listes qui parlent de n'importe quel sujet, ça envoie des liens de produits que je ne sais même pas lesquels c'est. C'est dès que les nouveaux produits, un TPE, qui sortent, dès qu'ils sont vendus au moins une fois, hop, ils sont ajoutés à ce flux RSS. Et donc, au bout d'un moment, quand il y en a un certain nombre que j'ai défini dans Aweber, quand il y en a un certain nombre, hop, ils sont ajoutés dans un email créé automatiquement à partir d'un template, et ils sont envoyés aux abonnés. Donc ils reçoivent des produits qui n'ont aucun rapport avec ce pourquoi ils s'étaient inscrits. Là, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de ciblage des prospects, puisque à la limite le ciblage c'était sur une page de capture. Et après, les emails qu'ils reçoivent, les produits ne sont pas ciblés par rapport à la thématique première là, de la liste. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Encore une fois, si les gens ne sont pas contents, enfin pour ceux qui ne sont pas dans le cas des FADA, quoi, qui vont m'écrire pour que je les désinscrive, je ne les ai pas inscrits, je ne vais pas les désinscrire. Donc c'est à eux de se débrouiller. Mais pour la masse des gens, c'est en libre service. S'ils ne sont pas satisfaits de recevoir ce genre d'email non ciblé, ils peuvent se désinscrire de la liste, ils n'en recevront plus. Voilà. Donc Aubin dit il faut faire du teasing et créer la curiosité pour faire cliquer sur le lien. Voilà. Et en fait, pour créer la curiosité, c'est assez simple en prenant un ou deux paragraphes de la page de vente. Étant donné que ces paragraphes qui sont dans une page de vente plus longue, on prend un paragraphe et on met un lien en dessous en disant simplement pour en savoir plus, cliquez ici. Et puis
voilà, le teasing il est fait parce que de toute façon le paragraphe ne contient pas assez d'informations. Euh, donc pour en savoir plus, on va sur le lien et ça nous amène sur le texte complet. Donc voilà, ça suffit. Il n'y a pas vraiment besoin de se creuser la tête. Et c'est pour ça que c'est ce syndrome de l'imposteur et tous ces questionnements là, c'est de la perte de temps en fait. Je pense que c'est des gens, quand ils commencent, ben bon, c'est pas vraiment seulement de leur faute, c'est parce que quand ils écoutent, souvent ils ont ce genre de conseils qu'ils ont entendu partout, qu'il faut créer une relation avec ses abonnés, qu'il faut quand même conseiller des produits, les tester soi-même, etc. Ils entendent ça parce que c'est le discours éthique. Donc, en fait, moi-même, si je faisais des vidéos, je pourrais faire une autre vidéo dans laquelle je dis ça. Je dis des choses, comment il faut faire de l'affiliation, il faut établir une relation de confiance avec ses prospects pour avoir plus de résultats et leur proposer des bonus, etc. Je pourrais dire tout ça. Et après, les gens qui m'écoutent vont se demander, mais moi, comment je peux faire pour être comme lui et les gens, mes abonnés vont de suite sentir que je ne suis pas aussi bon que cette personne éthique. Voilà, c'est un peu le jeu du web marketing, quoi. On peut le faire, hein, on peut aussi se faire passer pour un expert. C'est bien, ça peut être marrant aussi à faire. Surtout dans une thématique où on peut s'amuser parce qu'on aime cette thématique, on peut se faire passer pour euh, plus savant qu'on est. Parce que ça nous motive aussi à devenir plus savant dans le domaine qui nous intéresse. Donc on peut passer, enfin je sais pas, rechercher pendant 2 3 jours sur un sujet et ensuite faire quelques emails pour résumer ce qu'on vient d'apprendre. Et pour la personne qui lit ces emails, elle se dit, oh, cette personne elle connaît vraiment beaucoup de choses sur ce sujet. Mais en fait, on vient juste de savoir, dans 2 semaines, on aura oublié la moitié. Tout ça. Mais bon, ça peut être intéressant pour nous-mêmes de composer des bons emails avec de la valeur. Parce qu'il y a aussi une théorie aussi, qui est de. Pareil, là, c'est pour avoir une bonne relation avec sa liste, en fait, il faut essayer d'envoyer plus d'emails qui contiennent de la valeur sans essayer de promouvoir un produit, même si on peut avoir déjà dans sa signature des promotions pour des produits qui sont toujours là sur chaque email, mais disons apporter de la valeur, des choses utiles, donc du texte qui explique des choses dans ce sujet. Et là, oui, pour faire ça, on peut aussi copier-coller des articles. Par exemple, je pourrais prendre un blog sur les paris sportifs, un qui explique quelques techniques, et je pourrais le mettre dans un email. Et voilà, pour faire mes emails de valeur. Donc il y a la théorie qui dit qu'il faut envoyer 3 emails de valeur et un email de promotion d'un produit. Ensuite 3 emails de valeur pour espacer un peu la promotion, pour pas qu'il y ait chaque email soit la promotion d'un produit différent ou de la promotion en général. Et comme dit Aubin, on pourra toujours personnaliser plus tard, lorsqu'on aura acquis plus d'expérience. C'est vrai que ce qui compte avant tout, c'est mettre en place la machine, comme un distributeur de boissons, et mettre que de l'eau au début. Et puis déjà, elle est là. Voilà, elle peut vendre un peu d'eau. Et puis après, on peut toujours changer et mettre des boissons qui attirent plus les gens, des sodas. On peut faire ça, mais c'est vrai que le plus important au début, c'est créer sa machine. Peu importe si sa séquence email, elle n'a qu'un seul email de bienvenue. Déjà, c'est bien d'avoir la page de capture qui ajoute le contact dans une liste email et il reçoit son premier email. Après, grossir sa séquence email, ça c'est le travail sur un long terme. Parce que de toute façon, il sort des produits un peu tout le temps. Donc quand un nouveau produit sort, ben, pareil, on prend des paragraphes de la page de vente avec son lien affilié et on l'ajoute à la séquence. Donc ça se crée sur le long terme. Et on peut revenir en arrière. Par exemple, si on a fait un email en ayant copié 2 paragraphes, eh ben, on peut rajouter son expérience personnelle avec le produit si on l'a utilisé. Voilà, ça peut arriver. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le syndrome de l'imposteur en affiliation. Et qu'il ne faut pas se prendre la tête, il faut assumer qu'on est un imposteur soi-même. Si les gens nous croient experts, ben, ils se trompent, on n'est pas expert. On peut faire semblant d'être expert. Et de toute façon, il faut savoir qu'en faisant ce travail d'avoir un autorépondeur, on recevra des emails de tout. Des gens qui nous traitent d'escrocs, des gens qui menacent de se plaindre à la gendarmerie parce qu'ils reçoivent des emails alors qu'ils se sont inscrits nulle part, bien sûr, hein. Ou bien des gens qui menacent de violer vos enfants, etc. Donc, vous en recevrez des emails, c'est sûr, mais quand vous les recevez, il ne faut pas vous les prendre pour vous.
juste vous dire, bah tiens, encore un con, encore un con, voilà, c'est tout. Parce que il y a des gens très cons. Bon, bah là, c'est juste un qui vous a envoyé un email, c'est pas grave. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit, ouais, tu m'as envoyé encore un email, je vais porter plainte à la gendarmerie, ou qui dit, j'ai déjà porté plainte, tout ça. Mais c'est pas la peine, vous, de cliquer sur le lien des inscriptions. Vous en foutez complètement. Euh, voilà, ça n'ira jamais nulle part. Personne va faire quoi que ce soit. De toute façon, tout le monde s'en fout. Il n'y a que certains cons comme ça qui sont à fond, mais voilà, ils aboient, mais c'est tout. Ils font rien. Et puis même s'ils faisaient quelque chose, peu importe, s'en fout aussi. Il faut pas avoir peur de tout. Voilà, bye bye.